Voilà, frères et sœurs en Christ. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Ce soir, on regarde ce que le Seigneur a réservé pour nous. Nous lire quelques versets dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, le verset 24. 1 Corinthiens 9, verset 24. Corinthiens, chapitre 9, verset 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Trouvez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Frères et sœurs, jusqu'à ce jour, nous venons dire et nous venons comprendre beaucoup de choses en ce qui concerne le combat dans lequel nous trouvons-nous. Et puis, nous tous, nous venons dire, nous sommes des combattants dans les prières, dans l'armée de Dieu. Et puis, dans chaque génération, il y a des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles, même des enfants, des églises, qui donnent eux pour entrer les autres dans l'armée de Dieu, pour être des bons combattants dans la vie. Pour ça, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans le début de l'histoire de la chrétienté, dans nos églises locales, nous combattons pour nous-mêmes, nous avons dit la dernière fois, et nous combattons pour nos foyers, pour nos familles, pour l'école, le travail, notre entreprise, l'assemblée, nos quartiers, nos pays, et nous combattons aussi pour les uns pour les autres. Nous tous, frères et sœurs, nous sommes une équipe soudée pour être ensemble, pour combattre dans les prières. Je vais dire aussi, nous courons qu'il y a un moment calme, tranquille, quelquefois un petit combat, quelquefois un combat est plus grand et un combat est dur pour longtemps. Tandis que pour l'un, il y a le calme, il y a la paix, la tranquillité, tandis que pour d'autres, le combat est dur, est grand et long. Alors qu'il a besoin de faire, il a besoin d'aider les uns les autres pour combattre et nous combattre ensemble. Nous épaulons les uns les autres, nous lèvons les mains de ceux qui sont fatigués, épuisés, affaiblis, avec moi, Moïse, Aaron et Hur de toute l'histoire, ce qui explique qu'en tout temps, nous sommes prêts à combattre dans les prières pour nous et pour les uns pour les autres. Cet après-midi, nous pourrons donner la pensée du jour dans ce même thème, toujours le combat. Dans ce verset du jour qui nous vient pour lecture, il fait nous comprendre qu'il a besoin de combattre
avec sûreté, avec précision, avec sérieux, puis aussi dans une condition bien définie pour être un bon combattant. À mon avis, de près, frères et sœurs, ces versets du jour, verset 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Verset 26, je frappe non pas comme battant en l'air. Verset 27, moi je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ce qui explique clairement qui est un bon combattant, c'est celui ou celle qui prie pour gagner la bataille, pour gagner les victoires et prenant la couronne incorruptible. Il est prêt aussi pour sacrifier lui-même. Il est prêt pour sacrifier son temps. Il est prêt pour renoncer, pour abstenir, pour refuser, pour céder, pour éviter certaines choses. Il est prêt aussi pour ne pas aller dans l'endroit qui est capable de faire du tout. Il prépare pour le combat, il entraîne, il traite son corps durement, et aussi bien son esprit, et les retenir à lui assujetti. Pour être en bonne forme, pour capable fortifier, pour ne pas perdre du temps dans la chose inutile, ou bien pour ne pas gaspiller du temps dans un endroit interdit. C'est pareil comme un sportif qui est là dans son pensée, quand il fait une compétition. Dans son pensée, c'est réussir. Dans son pensée, c'est décrocher le titre champion. Ou bien gagner une médaille d'or, une médaille d'argent, ou bien une médaille de bronze. Il a accepté qu'on n'a pas touché ce qui a fait du mal. Un sportif, il n'est pas touché de cigarette, ni la drogue, ni l'alcool. Peut-être même pas trop doux, pas trop salé, pas mange grand. Il n'est pas n'importe où. Il n'est pas fatigué dans un endroit qu'il peut fatiguer. Il a accepté tout. Il a accepté aussi pour ne pas rendre certaines choses. Il a accepté pour ne pas rendre dans un endroit inutile et interdit. Il concentre dans son training, dans son stage, dans son exercice corporel, il est dans le ring, parce que la bataille, le combat, le tournoi, la compétition est proche. Il n'a pas les déconcentrer devant quelque chose inutile, il veut bien pour ne pas disqualifier et ne pas être rejeté, ni en bonne forme, lors devant le combat. Ainsi, pour nous dire, frères et sœurs, les combats sont sérieux. Ce n'est pas une jouée. Ce n'est pas aussi, il ne faut pas besoin d'entraînement. Il ne faut pas besoin premièrement à quelque chose d'interdit. Moi, le contrôler, personne ne va pas capable de s'en moi. Il faut, capable de débrouiller par vous-même, quand le combat finit. Et puis malheureusement, frères et sœurs, quand le jour du combat arrivé, l'adversaire le plus fort qui c'est que nous pensons, et en ces jours de combat, il gagne une défaite, il affaiblit l'horlogerie, il tremblait, et finalement, comme on dit en créole, il gagne pas de bif. Et de là, le combattant est regretté,
ce qu'il évite de faire, de regretter ce qu'il n'est pas de faire, de regretter son défaite, son disqualification, son rejet. Et là, par prétexte, c'est vous dire, je veux la pardon, la injustice, et la préférence de la part du défi, le lieu du combat est trop petit. Il pas accepter son faute, il jette la faute sur tout, il parle contre ceci, contre cela, il parle punition, injuste, administration, principe, condition là pas correct, association là pas bon, il pas à tête sur faute par son légèreté, par son trop sûr de lui-même, par son grande connaissance, par son trop grande opinion personnelle, par son savoir-faire, son orgueil, son pouvoir, ainsi de suite. C'est ce qui arrive, frères et sœurs, quand quelqu'un est perdu la bataille, quand quelqu'un est échoué, et ou bien est disqualifié, il est rejeté. Il est important, frères et sœurs, pour toutes ces choses, afin qu'il nous prend le combat au ciel. Et puis, deuxième pensée du jour, le combattant dans les prières, il besoin de connaître souvent l'ennemi, n'est pas un être humain. Ce n'est pas les hommes, les femmes, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas professeur, ce n'est pas maître d'école, ou bien patron, ou bien pasteur, ou bien l'église, ou bien fidèle, ou bien dissident, ou bien ceux qui divisaient, ou bien ceux qui font du désordre. Non, nous avons besoin de bien discerner. Nous avons besoin de comprendre bien que derrière cette personne-là, derrière cette situation-là, derrière cet événement-là, notre vrai l'ennemi est spirituel. Notre vrai ennemi, c'est Satan, démon et le diable. Et il peut faire la guerre contre nous. Il peut influencer par les autres personnes, même de votre proche, même votre camarade, même un étranger, pour venir contre nous. Mais seulement, nous devons bien comprendre, frères et sœurs, que ce n'est pas véritablement notre ennemi. D'autres laissent influencer. Et la parole de Dieu vient dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Quand nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre des autorités, contre le règne de ce monde de ténèbres, contre des esprits méchants dans le lieu céleste. Ainsi, frères et sœurs, tout cela est un combattant que je connais. Tout cela est un bon combattant avant d'y aller. Combat, avant d'y aller faire la guerre, il besoin que tout ça va puisser. Ainsi, pour être un vrai et bon combattant dans les prières, dans l'armée du Seigneur, nous devons comprendre ces choses. Nous devons comprendre ces choses importantes. On va ainsi dire qu'on n'a pas battu en l'air. On n'a pas fait la guerre avec ceux qui ne sont pas nos vrais ennemis. Nous l'ennemi spirituel, frères et sœurs. Le combat spirituel. Ici, les gagnants, on est là pour combattre contre la chair et le sang. Nous ne sommes pas nos ennemis, nous madame, non plus nos enfants, ou bien nos parents, ou bien nos professeurs, ou bien frères et sœurs, nos voisins, nos pasteurs, le gouvernement, par exemple. Tout ça là, frères et sœurs, voilà, c'est pas nos ennemis, c'est pas la chair et le sang. Et il y a beaucoup de choses qui parlent derrière cela. Il y a beaucoup d'esprits mauvais, d'esprits impurs, qui influencent beaucoup de monde pour faire le mal, pour persécuter nous, pour faire violence, pour faire du mal, pour mettre la haine. Et tout cela, frères et sœurs, un vrai combattant, pour les capables, gagner la victoire, pour les capables, combattre le vrai combat, il besoin de ces choses. C'est pour cela, les bons frères et sœurs qui nous étudier ces choses pour qu'ils soient capables
être dans le vrai combat, être, comment nous dire, dans le ring. Le ring, c'est pratiquer là, frères et sœurs, un boxeur de la guerre. D'autres font la guerre comme ça, mais nous connaissons pas la guerre contre la chair et le sang, pas la guerre contre l'antimone, mais la guerre contre les êtres spirituels, les mauvais esprits, les dominations, comme il vient, les autorités, les pères de ce monde, les ténèbres, les esprits méchants dans l'Église. Ainsi, continuons, frères et sœurs, de combattre. Continuons pour prier. Prier pour nous-mêmes, prier pour les uns, pour les autres, et qui nous capables de préparer nous former nous capables de faire un exercice spirituel. Avec un sportif, il fait un exercice. Mais tandis que nous, l'exercice, c'est pas gymnase, c'est pas des poids, ou bien ça va toute chose là, mais nous, l'exercice, c'est la prière. Toutes sortes de prières. L'exercice, c'est écoute la parole de Dieu, écoute la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, faire une bonne œuvre, travail pour Jésus. Tout cela, c'est un exercice qui doit amener nous, frères et sœurs, pour être dans le vrai combat. Et puis, on va tout le temps nous dire, ce qui intéresse nous, ce sont les victoires. Mais avant qu'il y ait une victoire, frères et sœurs, besoin d'un combat, besoin d'abstinence, sacrifice, besoin d'un le refus, le dire non, le savoir dire non, refuser. Il est là, frères et sœurs, voilà le Seigneur pour avec nous, et nous pourrons beaucoup à victoire. Amen. Voilà, avant que nous prions le Seigneur, nous chantons un chant, nous luttons dans le combat du Seigneur, de notre frère David pour faire une chant, ce chant. Nous luttons dans le combat du Seigneur, vous serrez sa parole dans notre cœur, vous parlez la vérité, vivant dans la pureté. Nous luttons dans le combat du Seigneur, nous luttons vainqueurs, nous luttons vainqueurs. Nous luttons et nous vaincrons au nom de Christ, d'un seul cœur.